Sommet des BRIC, priorité à la construction d'un système financier mutuel. Le sommet Brésil-Inde-Chine-Afrique du Sud a suscité davantage de curiosité et de discussions sur la suppression des réglementations qui entravent l'objectif du bloc de créer une nouvelle monnaie pour le bloc. Cette nouvelle monnaie des BRIC devrait accroître le commerce intranations. Ceci particulièrement pour les petites entreprises. La reprise économique mondiale repose sur un système de paiement mondial prévisible et sur le bon fonctionnement des banques, des chaînes d'approvisionnement, du tourisme et des flux financiers. Nous poursuivrons les discussions sur des mesures pratiques visant à faciliter les flux commerciaux et d'investissement, a déclaré le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. La Chine, l'un des membres des BRIC, a déclaré que pour que le développement financier se produise, les blocs doivent coopérer financièrement les uns avec les autres. Nous, les pays des BRIC, devons nous renforcer par l'unité et agir avec un sens aigu des responsabilités en renforçant la coopération à tous les niveaux et en promouvant un développement de haute qualité afin d'apporter au monde plus de certitude, de stabilité et d'énergie positive. Nous devons approfondir la coopération commerciale et financière. Le développement est un droit inaliénable pour les pays et non un privilège, a déclaré le président chinois Xi Jinping. Pendant ce temps, les Sud-Africains dans la rue espèrent que les délibérations du sommet auront un impact positif sur eux. Travailler avec d'autres entrepreneurs d'autres pays serait bien car cela nous exposerait aux technologies, en particulier à la Chine, qui est plus avancée dans ce domaine. Pour ce que je fais, j'ai besoin de technologie. Même maintenant, nous collaborons avec des petites entreprises à travers le pays, d'ONC si cela s'expose aux autres pays d'ONC ce sera parfait, a déclaré Xolani Machel, citoyen sud-africain. La tenue du sommet des BRIC ici en Afrique du Sud est ce qu'il faut pour apporter une solution pour les jeunes et le chômage élevé. D'après ce que j'ai vu dans ma communauté, la majeure partie du chômage se situe dans la communauté rurale. Nous avons besoin de personnes comme la Chine doit intervenir, a déclaré Joseph Manwell, citoyen sud-africain. L'une des discussions de haut niveau du sommet a porté sur la réduction des droits de douane qui empêchent les petits agriculteurs des pays BRIC de commercer localement en Afrique du Sud. Le PDG de Brand SA, Sitambine Tombla souligne que l'élargissement du bloc BRIC à d'autres pays intéressés est considéré comme l'un des outils qui contribueront à intensifier le commerce agricole. Vous savez, la façon dont je vois le bloc BRIC est qu'actuellement, la croissance a été un phénomène au fil des années si l'on considère nos débuts en 2010. Les chiffres étaient inférieurs à 10% en termes de revenus parmi nous, ils sont maintenant passés à plus de 30%. Cela vous indique qu'il y a encore plus d'opportunités parmi les 5 pays BRIC. Alors imaginez maintenant si nous devions amplifier cela et en ajouter davantage à ce bloc, a déclaré Ntombla. Alors que les dirigeants des pays BRIC se sont réunis ici à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour examiner les opportunités qui s'offrent au bloc, les discussions lors de la conférence ont également porté sur les barrières commerciales telles que le ralentissement de la croissance économique mondiale et les tensions géopolitiques entre les nations.